Mesdames, Messieurs, nous vous accueillons dans ce journal et voici le sommaire. Deuxième anniversaire ce mardi 2 janvier 2024 de la mort du colonel Mamadou Moustapha Ndala, considéré comme l'homme qui a défait le M23 en 2012. Il a été tué à la veille du lancement des opérations Sokola Air visant à la traque des rebelles des forces démocratiques alliées ADF. Jusqu'à ces jours, la population de Béni garde souvenir des soldats du peuple et patriotes. C'est tout pour ce sommaire. Bienvenue au détail dans quelques secondes. 2 janvier 2014 et 2 janvier 2024, cela fait exactement 10 ans depuis la mort du colonel Mamadou Moustapha Ndala. Il est considéré comme l'homme qui a défait le M23 en 2012. Il a été tué à la veille du lancement des opérations Sokola 1 visant la traque des rebelles des forces démocratiques alliées ADF. La population de Béni garde encore souvenir des soldats du peuple et patriotes. Delphine Moupanda pour les points depuis Béni. Colonel Mamadou Moustapha Ndala, général de brigade à titre posthume, réputé de la région pour sa bravoure, avait été tragiquement assassiné le 2 janvier 2014 en Gadi, à 10 km du centre de Béni. Il venait de mener quelques semaines plus tôt l'opération militaire qui avait libéré la ville de Goma d'une incursion de la rébellion du M23 en fait 2013, aux côtés du général Baouma, grâce à l'appui de la force de la MONUSCO. 10 ans après sa mort, la population de Béni garde de Mamadou les souvenirs des soldats du peuple, héros, martyrs, Vaya Kompata, c'est le cas de Basile qui demande aux militaires de prendre pour modèle ces soldats pour rétablir la paix en RDC. Depuis la mort de Mamadou, nous avons déjà perdu une grande personnalité. Nous l'avons accueilli à Béni après avoir défait le M23 à Rutshuru. Le déjà vu autour de 10 heures, nous avons appris sa mort. Et depuis lors, nous n'avons jamais eu la paix. Mamadou était colonel, ils sont nombreux ces colonels, mais il faut quelqu'un pour se sacrifier pour la cause de l'Est. Olivier Kissila lui plaide pour la construction des mausolées au lieu d'assassinat de Mamadou pour l'immortaliser de la mémoire des Congolais. Il estime que la guerre de Béni aurait déjà pris fin si Mamadou n'était pas mort au vu de son patriotisme et engagement. Moi je pense que cette affaire des tueries et de la guerre était déjà au point de finir. Pour que nous arrivions à honorer sa mémoire, il serait mieux d'ériger un mausolée au lieu d'assassinat de Mamadou Ndala en la mémoire des patriotes qui a laissé son corps pour chercher la paix. Mamadou Ndala est mort calciné dans sa jeep avec 2 de ses gardes de 10 corps le 2 janvier 2014, des suites d'une embuscade tendue selon le gouvernement congolais par les rebelles ougandais de l'ADF à 10 km de Béni. Sa mort avait provoqué un soulèvement dans les chefs de la population et de certains militaires. En ville de Butembo, 10 ans après cet assassinat, les groupes de pression et mouvements citoyens se souviennent d'un homme qui s'est surpassé pour anéantir l'ennemi. Sont des grands moyens logistiques conséquents. Ils encouragent les gouvernements à l'élever au rang des héros nationaux. Joël Tali pour ce récit, pour ces reportages. Visé par un tir de roquettes à Mavivi près de Béni le 2 janvier 2014, le colonel Mamadou Ndala a été tragiquement tué avec 2 de ses gardes rapprochés armés à la main dans une embuscade tendue par des inconnus. Ce 2 janvier 2024, cet officier militaire très apprécié à l'époque, chef du 42e bataillon commandant de l'unité de réaction rapide URR des forces armées de la République démocratique du Congo, totalise 10 ans jour pour jour dans l'au-delà. Le groupe de pression Jeunes Patriotes de Butembo regrette un homme qui a donné la fierté aux Congolais. Maître Serge Makeo, leader de ce groupe, appelle les Congolais à rendre Mamadou Ndala vivant à travers ses œuvres. Il croit que l'exploit de Mamadou Ndala sur les M23 est possible de nos jours, à condition d'assurer la bonne prise en charge des militaires FARDC et assurer leur désinfiltration. Serge Makeo propose que le gouvernement congolais élève Mamadou Ndala au rang des héros nationaux pour encourager d'autres militaires à mouiller les maillots pour la patrie. Je me pose la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas vraiment, je peux dire, la traque des hommes courageux, des hommes valeureux dans ces pays.
Parce que vous vous souviendrez que Mamadou est décédé par assassinat. Vous vous souviendrez que le général Issy Baouma, n'est-ce pas, qui était le commandant de la région militaire à l'époque, qui était, n'est-ce pas, le chef direct de Mamadou, est déjà aussi décédé. Lui aussi, c'était un homme très courageux, un homme patriote, un soldat vraiment de haute facture. Vous vous souviendrez que il y a aussi le général qui avait libéré, qui avait frappé Jules Moutebou chez Laurent Kunda à Bukavu, n'est-ce pas? Il est déjà aussi décédé. Alors je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas, c'est par hasard, c'est programmé, c'est fomenté par des gens, mais vraiment Mamadou a été quelqu'un sur qui la République a beaucoup compté, sur qui nous avons beaucoup compté, et la patrie ne l'oubliera jamais. Mamadou est allé au-delà de ses capacités pour surpasser les limites de l'armée congolaise, entre autres l'insuffisance des moyens logistiques ou encore l'infiltration de celles-ci qui n'ont pas empêché Mamadou. Jean-Pierre Kasma du mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha, section de Butembo, interpelle l'armée congolaise qui ne fait que pleurnicher et s'adonner à la dénonciation. Pour honorer sa mémoire, ce jeune homme pense que l'armée devrait mettre hors d'état de nuire l'ennemi envahisseur, jadis vaincu par Mamadou Ndala, pour montrer que le pays avance. C'est d'abord une bonne mémoire que nous gardons de Mamadou, colonel Mamadou Moustapha Ndala, parce que c'est un des meilleurs soldats que nous avons connus. Il s'est battu jusqu'au sacrifice suprême. Nous connaissons l'état de notre armée congolaise, nous connaissons les défis auxquels elle est affrontée, nous connaissons les degrés de mauvaise gouvernance qui ne permet pas à notre armée congolaise de bien accomplir son travail. Mais Mamadou, un colonel qui a su aller au-delà de ses capacités. Mamadou a été ce soldat républicain. Nous connaissons tous les problèmes tant techniques qu'administratifs de notre armée. Il y a au cri chaque jour à l'infiltration, mais Mamadou a pu se démarquer. Au-delà d'être très courageux, Mamadou a été républicain. Il n'a pas cédé à ces défis qui constituent notre armée. Il y a l'infiltration, il y a l'insuffisance de la logistique. Mamadou a pu faire le mieux possible et avec des hommes au nombre qui n'était pas très grand. Mamadou Ndala, 35 ans, est présenté comme un modèle du patriotisme. Beaucoup dans le Nord Kivu les considéraient comme le héros de la victoire de l'armée congolaise contre les M23. Mamadou devait marcher tout de même contre les ADF, auteurs des massacres en série dans la région de Béni. Il est tué sans aucune opération malheureusement. La société civile de la commune de Boulenguera, en ville de Butembo, a élaboré son bilan de l'année 2023 sur les plans sécuritaires. Ce bilan signale 37 cas de meurtres. John Kameta, le président communal de cette structure citoyenne, appelle les autorités à renforcer la sécurité dans la ville pour qu'en 2024, les assassinats cessent. À la même occasion, il demande à la population de se méfier des justices populaires pour protéger la vie humaine. Vous pouvez suivre John Kameta. La commune Boulenguera a perdu 37 personnes et parmi les 37 personnes, il y a 14 personnes qui ont été tuées lâchement, c'est-à-dire tuées par balle, tuées par arme blanche. Au-delà de cela, il y a 8 cas de personnes qui ont été tuées par la justice populaire parce qu'ils ont peut-être été attrapés dans des circonstances vraiment où ils ont été suspectés, peut-être avec des armes ou autre sort. Et au-delà de cela, il y a ceux-là qui se sont donnés eux-mêmes la mort par pendaison. Nous avons enregistré 6 cas. Il y a aussi des corps sans vie qui ont été retrouvés dans des circonstances difficiles à expliquer. Par exemple, des personnes à moitié enterrées, par exemple, des personnes
avec même des blessures. Nous avons aussi comptabilisé 6 cas. C'est un message que nous pouvons donc lancer auprès des autorités, c'est de les appeler pour l'année 2024, de renouveler des stratégies, de renforcer leurs stratégies. Effectivement, nous ne pouvons pas dire que nous ne reconnaissons pas les efforts qui ont été fournis, mais il faut le dire que c'est un bilan trop lourd. Un message aussi auprès de la population. Il y a des gens que nous connaissons bien qui ont perdu leur vie d'une manière innocente. Par exemple, quelqu'un, je prends un exemple, il y a un jeune garçon de Mukuna qui était parti à Kiala, mais parce que peut-être c'était tard, quand il voulait sortir de là et retourner à Mukuna, comme il était aussi, il avait déjà pris un verre, les jeunes qu'il a rencontrés l'ont tabassé à mort, au point même de le brûler, il a perdu sa vie. Ça veut dire, nous appelons la population de ne pas se livrer à des actes de violence. Même si on a attrapé un bandit, la loi interdit à ce qu'un citoyen puisse éliminer la vie de notre citoyen. Donc, la société civile va toujours continuer comme elle a fait, de collaborer et de soutenir les actions des autorités. Mais au-delà de cela, pour l'année 2023, nous avons nous-mêmes été sur le terrain pour sensibiliser les habitants à abandonner ce genre de violence. Après la publication des résultats des élections présidentielles par la CENI, proclamant provisoirement Félix Tshisekedi comme président de la République, l'ECC insiste sur les irrégularités qui ont émaillé les scrutins du 20 décembre 2023. Dans une interview accordée le lundi 1er janvier à Radio France Internationale, notre source, le porte-parole de l'Église du Christ au Congo, a indiqué que les rapports de la Moïse Sengo ECC dévoilés 4 jours de la publication des résultats n'a pas été pris en considération. Récit de Gérard Mourefou. Réagissant sur le déroulement du vote, Eric Senga a indiqué que les préoccupations qui découlent du rapport Moïse Sengo ECC n'ont pas été considérées. Vous avez vu que nous avons publié notre rapport à 3 jours de la publication des résultats. Jusque-là, de manière concrète, nous n'avons pas encore été rencontrés par rapport à ce qui a été présenté comme préoccupation, a-t-il déclaré. Eric Senga estime qu'il devrait y avoir naturellement des conséquences sur les irrégularités révélées au regard de l'article 52 de la loi électorale en vigueur. Comme nous l'avons dit dans le rapport, ce sont des préalables. Par exemple, s'il faut y aller concrètement, la question du sort que la CENI devrait réserver aux votes qui se sont étalés après le 20 décembre, conformément à l'article 52, qu'il y a quand même des questions à ce sujet qui devraient être précisées, a expliqué le porte-parole de l'ECC. En outre, le porte-parole de l'ECC a fait savoir que le scrutin état combiné, l'impact n'est pas qu'au niveau de l'élection présidentielle. Au regard du système semi-présidentiel qui régit la RDC, soutient Eric Senga, les élections législatives nationales et provinciales seraient également impactées par ces irrégularités. À la croire, les préoccupations de la Moïse Sengo ECC relatives au nombre de bureaux de vote qui ont fonctionné après le 20 décembre et aux machines à voter qui ont été distribuées n'ont pas toujours pas reçu d'écho favorable. Spécial Tombola a joué un jeune taximan de Moutiri et à son tour tombé sur une moto marquée élégant. Semaine dernière, il l'a tiré au sort après avoir acheté une nouvelle moto de l'entreprise Haoujou samedi dernier. Kambale Kaparay Gislin, content de la seconde moto reçue à cadeau, a remercié la maison Zoli. La tombola est réelle à la maison Zoli, lance-t-il avant d'appeler les habitants de Boutembo et Aviro de venir tenter leur chance. Reportage Nelly Mwengeshali. L'heureux élu pour ce samedi 30 décembre au tirage des motos est ce jeune taximan Kambale Kaparay Gislin. Il tire la marque élégant après avoir acheté cette même marque. Ému de ce qui vient de lui arriver cet avant-midi, celui-ci rend grâce à Dieu et remercie l'entreprise Haoujou.
J'ai été surpris d'attendre que je venais de tomboler une moto. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Je ne m'y attendais pas. D'ailleurs, j'ai pensé que c'était de la blague. Maintenant, je confirme, c'est vrai. J'ai seulement payé la moto que j'ai achetée. Mais cette deuxième moto, on me l'a donnée sans aucune condition. Voici que j'ai 2 factures en main et mes 2 motos. J'ai dit merci à la maison Aoudjoué. Les chargés de marketing dans l'entreprise Aoudjoué, Vivier Kouhimba Kadawa, précise que l'activité de la tombola se poursuit jusqu'au 3 janvier. Il ajoute que plusieurs prix à gagner sont encore dans les stocks. Il lance un appel à ceux qui traînent encore les pas de CAT. Vraiment, il y a encore beaucoup de cadeaux. Nous continuons encore la semaine prochaine. On va continuer toujours avec notre système. C'est depuis le 4 janvier 2023 que la maison Zoli a lancé une tombola pour ses clients. Dans celle-ci, des acheteurs de motos de cette entreprise gagnent différents prix chacun selon sa chasse. Des motos, des panneaux solaires, des téléphones, des groupes électrogènes, des pagnes et autres biens. L'entreprise Aoudjoué a organisé cette tombola dans différentes villes et entités comme Butembo, Beni, Oicha, Lubero, Kiondo, Kirumba, Mangorejipa, Kassindi et dans d'autres sites commerciaux dans le Grand Nord. Les services marketing rappellent une nouvelle probabilité d'organiser cette activité à la fin du premier trimestre de l'année 2024. Mesdames, Messieurs, c'est par cette page que nous finissons ce journal. Merci de l'avoir suivi, votre premier journal de l'année. Merci et au revoir. Meilleur vœu chez vous.